voire des centaines de millions de francs CFA emportés sur des hautes personnalités au Cameroun est une actualité récurrente depuis plusieurs années. Un fait qui suscite des commentaires au sein de l'opinion. La loi camerounaise prévoit-elle un seuil de liquidité que peut avoir un individu à son domicile? Je pense que le législateur devra peut-être se pencher sur la question parce que, comme je vous disais, à ma connaissance, le code pénal camerounais ne prévoit pas un plafond qu'un individu doit pouvoir détenir chez lui. Et il faut aussi également s'interroger peut-être la source de cette monnaie. Et sur la question liée à la provenance de ces sommes colossales, le docteur Dalbaris Ngoudjou estime que c'est le fruit des détournements de la dette publique, estimé à 8 674 milliards de francs CFA entre 1997 et 2021. Une somme qui représente environ 70% de la dette camerounaise. Quand nous sommes dans un système où des gens peuvent détourner plus de 360 milliards par an, bien évidemment, ils vont vouloir à un certain moment conserver cet argent. Mais où conserver cet argent? Pourquoi? Parce que s'ils se dirigent vers les institutions bancaires, les principes de la COBAC prescrivent l'origine des fonds. C'est-à-dire qu'il faut justifier l'origine des fonds. Et comme certains ne peuvent pas facilement justifier l'origine de ces fonds, c'est ce qui justifie cette thésaurisation. Donc le fait que les gens gardent l'argent chez eux. En tant que pouvoir d'achat et moteur de toute économie, il est donc clair que l'argent qui ne circule pas plombe tout le circuit économique national. Si vous détournez par exemple 50 millions qui auraient permis, je dis n'importe quoi, de payer 100 employés. Ces 100 employés auraient payé leur bailleur pour leur loyer, auraient inscrit payer la pension de leurs enfants, auraient donné de l'argent de la ration à leur épouse. Et chacun de ces personnes, que ce soit le bailleur, que ce soit le fondateur de l'école de l'enfant, que ce soit votre épouse, aurait participé à des dépenses de consommation. Et ces dépenses de consommation font tourner l'économie et ont un effet positif sur la croissance. Un pan non négligeable de la solution à proposer à ce phénomène serait donc l'application de l'article 66 de la Constitution camerounaise qui parle de la déclaration des biens par certains hauts responsables au début et à la fin de leurs fonctions.